Montre-moi la fille de Jephthé. Lorsque son papa, selon toi, a fait l'Holocauste, où est-ce que l'Éternel a dit, j'agresse ton sacrifice? Montre-moi, arrête tes interprétations. Montre-moi la preuve. Et je termine par là. Médusa, la connaissance là, on n'a pas besoin d'être kémite pour avoir la connaissance. Tu appelles les gens à faire quoi? À adorer quoi? À pratiquer quoi? Qu'est-ce que tu caches aux gens? Qu'est-ce que tu caches? Et derrière même, bon, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que vous cachez aux Noirs? Toi, tu dis Dieu n'existe pas. Dans les traditions, dans toutes les langues, il y a le nom de Dieu. Nos ancêtres ont toujours reconnu un Dieu suprême. Chez moi, on l'appelle Nyamyekpli, le grand Dieu. Mes ancêtres, bien qu'ils pratiquaient d'autres trucs, mais ils ont toujours reconnu l'existence d'un Dieu. Toi, tu dis que tu es kémite, tu dis on retourne aux traditions. Tu es un athée. Dis aux gens que tu es un athée. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Dis-nous que tu es un athée. Dis aux gens que tu es un athée. Et tu appelles les gens au spiritisme ou à l'occultisme, à adorer des entités. Il faut nous dire ça. Donc je me mute là. Comme tu avais pris le temps, moi aussi j'ai pris le temps. Alors maintenant dans les 5 minutes, 5 minutes. Merci. Vous voyez par vous-même? C'est pour ça que je n'aime pas débattre avec lui. Le niveau est tellement lamentable. Je ne sais pas si un jour, il y aura un chrétien qui sera à ma hauteur. Je suis condamné à débattre avec des gens qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de connaissances. Les pasteurs africains, c'est vraiment... tu fais même honte. Même des chrétiens ont honte. Et c'est ça le problème de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il a un niveau tellement lamentable, tellement bas, que je sais, on ne peut pas faire un débat de haut niveau avec toi. On ne peut pas faire un débat sur le plan théologique parce que tu ne connais rien du tout. Et le problème, le niveau, c'est que... Et je vais... Non. Arrête là, tu disais, c'est pas à toi de tu as peur. Tu as peur. Il faut te calmer. Tu es dans le rabais maintenant. C'est dans le rabais. C'est dans le rabais. Tu l'as fait tout de... Non, je ne peux pas m'asseoir là pour que toi, tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer ta spiritualité. Tu as peur. Je n'ai pas peur de toi. Alors, débat. Prends les versets bibliques là. Alors... Non, mais je ne peux pas sortir que tu me rappelles. Non, coupe ton micro. Toi, un païen, il a peur. Il est en PLS. Il est en PLS. Je suis pas en PLS, j'ai dit. Il est en PLS. Allons-y au débat. Dis-nous ce que... Non. Les petites techniques là, on connaît ça. Tu vas parler. Non, comporte-toi bien. Non, il faut bien te comporter. Laisse-moi te répondre. Tu as fini ton temps de parole. Maintenant, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de moi? Je n'ai pas peur. Est-ce que moi j'ai peur? Donc, ça coupe ton micro, tu as fini de parler. Montre que tu n'as pas peur, coupe ton micro. Attends. Arrête les propos. Mais arrête de te comporter comme un enfant. N'aie pas peur. Maintenant, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Calme-toi. Ça va bien. Je vais bien te roser. Ne crains rien. Ne crains rien. N'aie pas peur. Et arrête de paniquer. D'accord, dans ce cas, ne panique. Coupe ton micro. Il ne faut pas paniquer. Attends, tu m'as coupé. Et donc, il faut m'écouter. Écoute-moi. Non, je ne t'écoute pas. On t'a déjà écouté. Donc, tu ne vas pas parler aussi, mais tu me fais descendre. Bah, vous voyez comment il commence à fuir le débat, non? Donc, tu veux gaspiller le débat comme ça. Tu n'es pas dans le débat. Prends les versets. Allons-y dans les versets. Non, tu ne vas pas me dire. Je ne t'ai pas dit comment tu dois parler. Pourquoi tu me cites? Non, tu ne peux pas me citer. Personne ne t'a insulté. Coupe ton micro. Tout à l'heure, là, tu as parlé de moi. Pourquoi tu veux me citer? Tu as fini de parler. Ferme ton micro et laisse-moi parler. Voilà, quand tu as la parole, je ne t'ai pas dit ce que tu devrais dire. Si tu m'attaques personnellement, tu as honte, tu veux fuir. Non, je ne fuis pas. Si tu es garçon, vas-y, fuis. C'est parce que tu es dans ton live. Quand tu veux fuir, là, c'est pas grave. Vas-y, fuis. Non, je ne fuis pas. Je dis tu as perdu. Non. Quand tu as pris la parole. Tant que tu restes dans les arguments, je suis là. Mais si tu veux rentrer dans les attaques personnelles, dans les injures, je ne vais pas te laisser. Si tu ne voulais pas, il faut m'écouter. Ferme ton micro. Donne les arguments. Mute-toi. Quand tu as pris la parole tout de suite là, voilà pourquoi j'ai dit c'est des comportements d'enfants, de gamins, parce que tu as peur. Et tu as raison d'avoir peur. Parce que tu sais que tu es devant ton maître. Le kémite contrôle vos petits esprits de chrétiens. Quand tu as pris la parole, tu as parlé de moi, de mes initiations, de moi qui vis en Europe, ainsi de suite, tout ça. Tu as parlé de moi. Je t'ai laissé parler parce que tu es contrôlable, parce que tu es gérable. Tu vois un petit peu, tu es maîtrisable. Donc je t'ai laissé blablater tout ce que tu voulais, jusqu'à tu as fini.
Donc c'est un débat. Dans un débat, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, Ménard. Je ne t'ai pas dit comment tu devais me répondre. Tu as fait un hors-sujet. Donc ne me dis pas comment je dois te répondre également. Je vais bien te corriger. Quand je dis que tu n'as pas le niveau, tu sais que j'ai raison. Je sais que tu as raison. Tu sais que je sais. Les gens qui sont avec toi savent que tu n'as pas le niveau. Les chrétiens qui écrivent que j'ai honte de toi, là, ils savent que tu n'as pas le niveau. Quand je te dis que tu n'as pas le niveau, Ménard, c'est que c'est vrai. Tu ne peux pas faire un débat technique sur le plan de la théologie pure avec moi. Tu ne peux pas. Tu ne connais pas l'histoire de ta religion. Tu ne connais pas des véritables textes de ta religion. Tu ne connais pas les exégèses qu'on en fait. Non, les pasteurs africains, c'est tu lis un verset, tu parles, tu tapes les tambours dans l'église, tu chantes, et puis les gens y suivent. C'est normal, parce que notre peuple n'est pas suffisamment éduqué. Tu viens de faire tout ce qui regarde le live. J'ai ouvert la caméra. J'ai lu le verset de Jephthé. Il y a écrit noir sur blanc dans la Bible que la petite est allée pleurer parce qu'elle doit mourir vierge. Il y a écrit dans ta Bible que Jephthé a sacrifié sa fille. Elle a fait sur son enfant ce qu'il avait dit à l'Éternel qu'elle va faire, c'est-à-dire l'Holocauste. Il a appliqué l'Holocauste. Nous avons lu devant 1400 personnes qu'il a dit à Dieu, Dieu, si tu me donnes la victoire contre les enfants de Ammon, je vais te donner en holocauste la personne qui va sortir. C'est-à-dire que je vais donner en sacrifice. On l'a lu et on a dit, il est parti se battre et Dieu a accompli. Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il a gagné. Il a eu la victoire sur les Ammonites grâce à Dieu. Si ton Dieu n'aimait pas les sacrifices humains, il ne lui aurait pas donné la victoire. Il n'aurait pas accepté, ton Dieu a accepté. Le débat est fini, tu as perdu. Maintenant, on te demande de réagir à ça, tu commences à blablater, ouais, tu sais, et tu commences à fuir. Le mec, il a fui, il est parti prendre le verset sur « toute autorité vient de Dieu », ainsi de suite. Mais je ne comprends pas, Ménard. Il faut être, dans la vie, il faut être cohérent. Le manque de logique que vous avez. Tu nous dis, d'abord, tu ne réponds pas sur Jephthé. Tu ne réponds pas sur Jephthé. Est-ce que le verset que j'ai lu est faux? Non. Pourquoi tu n'as pas répondu sur ça? Ton Dieu a accepté le sacrifice humain. Juge, chapitre 11, verset 30 jusqu'à 40. Il faut nous prouver que c'est faux ce qui est écrit dans la Bible là-bas si tu es courageux. Quand on lui prouve un verset qui dit quelque chose, le mec part me chercher d'autres versets qui disent le contraire. Mais à chaque fois que tu m'apportes un verset qui dit le contraire du verset que je t'ai donné, tu ne fais que démontrer que la Bible est un livre contradictoire. Même ça, tu n'arrives pas à comprendre. Si je te donne un verset et toi, tu viens me donner un verset qui dit le contraire du verset que je t'ai donné, tu prouves aux yeux de la terre entière que la Bible est un livre qui dit une chose et son contraire en même temps. Et c'est ce que nous disons. La Bible est un livre contradictoire, qui n'est pas sérieux, anti-logique. Jephthé a sacrifié sa fille, oui ou non? Dieu a admis, oui ou non? C'est écrit. Le mec dit, sors-moi un verset où Dieu a écrit, j'accepte ton sacrifice, Jephthé. Mais c'est bête de faire des choses comme ça. Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je te donne ma fille en sacrifice. Dieu lui donne la victoire. Si Dieu ne voulait pas qu'il le fasse le sacrifice, pourquoi il lui a donné la victoire après? Sérieux, Ménard. Et tu sais, il y a une chose qui va beaucoup t'aider dans la vie. Et c'est comme une révélation. Quand j'ai ouvert ce live, j'étais en train de parler de la notion de l'honnêteté radicale. Dans la vie, il faut avoir l'honnêteté radicale. Si tu es honnête envers toi-même, tu découvriras la vérité et elle t'affranchira. Et cette phrase-là, vous l'avez copiée sur les textes de l'Égypte antique, sur les instructions d'Amenémopé. Ça ne vient pas de votre propre Bible. Sauf que toi, vos débats que vous faites, c'est dans la malhonnêteté parce que sur le terrain, tu es obligé. Et sache quelque chose, Ménard. Si tu es obligé d'être malhonnête pour défendre ta religion, ça veut dire que ta religion ne peut pas être défendue avec l'honnêteté. Et si tu ne peux pas défendre ta religion avec l'honnêteté, ça veut dire que ce que tu défends est faux. Si ce que tu défends est faux, quitte-le. Mais tu ne peux pas quitter parce que tu es pasteur. Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Les pasteurs vivent aux dépens des chrétiens qui les écoutent.